Bonjour à vous toutes à la maison. Heureuse que vous soyez parmi nous aujourd'hui pour une autre émission de Trois filles le matin. Aujourd'hui, le sujet qu'on aborde, eh bien, la femme guerrière pour la fin des temps. Soyez avec nous, tout de suite après, on se retrouve. Alors, bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, nous recevons une superbe de belle invitée qui a pour nom Tony. Bonjour, Tony. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui, très bien. Merci pour l'invitation. C'est vraiment une joie pour moi d'être ici avec vous. Ah, ben c'est une joie de te recevoir avec nous aujourd'hui. Et on a aussi notre magnifique co-animatrice Nancy. Et l'animatrice principale, Thelma. Alors, bienvenue parmi Merci. nous. Nancy, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'avais très hâte à cet épisode aujourd'hui. Je pense que le sujet qu'on va aborder est un sujet qui se doit d'être discuté parce que nous, les femmes, nous devons nous préparer pour les temps qu'on vit présentement. Oui. Alors, le sujet... J'aimerais préciser d'emblée que Tony, quand on y en avait parlé, écoute, je pense que si on avait eu tous les costumes inimaginables, elle en aurait porté un. Oui. Parce qu'elle dit... Elle dit, il faudrait qu'on vienne, tu sais, habillés avec une armure, puis tu sais, d'être des guerrières. Moi, j'ai écouté Tony, hein, j'ai mis mes pantalons d'armée. Puis là, je vous regarde, vous êtes rayonnantes, les filles, avec votre petite rose bonbon. Mais ça aurait été cool, là, vraiment, là, comme un... En tout cas, peut-être une autre fois. L'épée, l'armure, le casque du salut, le casque, everything. Le bouclier. Hein? Mais en tout cas, moi, j'ai écouté les conseils. C'est ça. Tu vois? Je voudrais savoir, pour commencer, mesdames, Oui. le titre, La femme guerrière pour la fin des temps. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit quand on s'est dit, voici le titre de cet épisode-là? Parce que moi, personnellement, quand le titre, quand on en parlait, moi puis Nancy, des titres pour cet épisode, parce qu'on n'était pas sûr de qu'est-ce qu'on voulait faire, tout d'un coup, c'est comme, wow, Seigneur, la femme guerrière, il me semble qu'on n'en parle pas assez de cette femme-là. Il me semble qu'il y a quelque chose de tellement puissant, il y a quelque chose de tellement inspirant, une femme guerrière. Et pas nécessairement la femme guerrière qui se prend pour un homme, qui se prend pour une combattante, je veux dire, qui vient détruire, mais une femme qui est remplie du Saint-Esprit, prête à affronter le monde dans lequel on est présentement, puis ramener toute une armée pour le Seigneur. Donc, moi, ça m'inspire beaucoup. Alors, je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que ça vous a inspiré, la femme guerrière? Les invités d'abord. Ah, ben merci, c'est gentil. Ben, quand je priais pour ça, pour l'émission qu'on n'était pas à voir aujourd'hui et tout, je voyais vraiment... une des choses qui est vraiment importante, c'est que d'être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est sûr et certain. Tu sais, quand Jean-Baptiste il a dit dans Matthieu 3:11, il dit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, que je suis même pas digne de porter ses souliers. Lui, il va vous baptiser avec le Saint-Esprit et le feu. » Moi, j'aime tellement ça, surtout là, quand c'est comme fire, tu sais, le feu. Et je pense que des fois, je parle pas pour toutes les femmes, OK, mais des fois, c'est comme si on est supposé d'être juste comme dans, tu sais, comme tranquille, puis tout. Tu étais en train de penser, il faut juste qu'on soit que cute, là? OK, c'est ça. Bon. OK, quand même, on est cute, mais OK. Mais c'est pas ça, c'est comme le Saint-Esprit a été donné, pour ceux qui l'ont reçu, aux femmes et aux hommes. Alors, même Jésus, il dit, « Attendez! » Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Wow, ça là, c'est vraiment, c'est plus qu'un cadeau. Et quand on reçoit le Saint-Esprit et on a cette puissance-là, on doit vraiment, en tant que femme guerrière, je crois qu'on doit
utiliser ce que le Saint-Esprit nous a donné. Cette puissance-là de prier, de faire la guerre spirituelle aussi, prier pour nos familles, nos maris, etc. Et aussi de relâcher dans la prière qu'est-ce que le Seigneur nous met sur nos cœurs pour notre nation aussi. Hein? Parce qu'il dit, vous allez dominer jusqu'à temps que je revienne. Alors, on doit prendre notre place en tant que femme guerrière. Et je crois que ça commence tout avec le Saint-Esprit. Un autre point qui est vraiment important pour moi, c'est... Elle me fait rire parce Je suis partie. que... Oui, c'est ça. C'est Quand on a commencé l'émission, elle a dit... Ça va être beaucoup, 30 minutes. Non, Ça passe vite. OK, so, Vas-y, laisse le Deuxième Seigneur te point. parler. le let's go, deuxième ouais. point pour moi, c'est que il faut vraiment, tu sais, quand on parle, le Saint-Esprit va venir sur toi, il faut connaître et savoir qui il est. Pour qu'on puisse marcher dans ce qu'il a mis en nous, on doit le connaître, savoir qui il est. Pour moi, quand je prie, je l'appelle Papa God. OK? Papa God. Papa God, oui, parce que nos pères terrestres, peut-être qu'on a eu des bons papas, des pas trop bons papas et tout, et on peut jamais identifier le Seigneur, Dieu le Père, comme quelqu'un qui était notre Père sur la terre. Alors, lui est au-delà. Même si on a eu un bon papa qui était généreux et tout, Dieu est au-delà de ça. Puis quand on se voit comme sa fille, bien-aimée, et il dit, « Hey, je vous ai donné tout le pouvoir. Go! » C'est là qu'on dit, « OK, Seigneur, tu es avec moi, là. OK, je sais que tu m'aimes tellement. Tu te réjouis quand tu me vois. » Et c'est là qu'on est capable de marcher dans notre identité, vraie identité. Donc, notre identité en Jésus-Christ. Yep. Depuis qu'on comprend notre identité en Jésus-Christ, ça nous permet de se positionner, de comprendre aussi l'appel qui est sur notre vie, de comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous, puis de savoir exactement comment s'équiper, quelles sont les stratégies qu'on doit employer en tant que femme présentement dans la société qu'on est pour pouvoir avancer et à faire avancer le royaume, tout simplement. Toi, Nancy? Yes. Bien, écoute, moi, quand tu as dit un mot, tu as dit, dites-moi un mot, quelque chose pour dire, décrire. Moi, la seule chose qui me venait en tête, c'était vraiment de se tenir debout. Hein, comme un soldat, dans le fond, de se tenir debout. Puis, je trouvais ça intéressant ce que Tony elle disait, parce que quand Tony elle disait, ben, tu sais, de connaître, dans le fond, qui est vraiment Christ, qui est vraiment Dieu, mais j'avais envie de rajouter aussi, et se connaître, nous aussi, qui on est vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui laissent les combats aux hommes. Puis moi, je trouvais que, attends une minute, là, comme elle a si bien dit, bien, le Saint-Esprit a été donné à nous aussi. Donc, on est des combattantes. Donc, c'est à nous aussi de combattre aussi. C'est à nous de se tenir debout aussi. Donc, moi, je dirais de se connaître soi-même et d'avoir confiance en les dons et talents que Dieu nous a donnés. Et puis, le combat, bien, c'est sûr que le combat, c'est un combat. Donc, on prend ça au sérieux. Puis voilà, moi je dirais, là, c'est vraiment de se tenir debout, de ne pas avoir peur pour ses convictions, de se tenir. Et je crois que déjà, une bonne majorité de personnes, en tout cas, alentour de nous, je dirais en même temps là, de bien s'entourer. Tu vois, quand je dis alentour de nous, nous dit quelque chose, là, de bien s'entourer. Parce que si tu vis des combats, mais que tu es avec des personnes qui vont dire « Ah, pauvre toi ». Ah, c'est pas le fun ce que tu dis. Surtout pauvre toi. OK, c'est ça. Mais en même temps, je me dis, mais si tu te tiens alentour de combattants, bien, moi, je connais assez Tony, j'ai appris à te connaître aussi, pour dire que si je m'en viens devant vous puis je dis, ça va vraiment pas bien, là, vous allez faire, attends une minute. Oui, c'est ça. On va prier right now. Exact. C'est tout de suite, c'est maintenant que ça se passe. Oui. C'est ça. Fait que moi, je pense que tu veux être une combattante, tiens-toi avec des combattants. Tu veux avoir un peu plus de Dieu dans ta vie, tiens-toi avec des gens qui ont Dieu dans leur vie. C'est vraiment la recette magique, dans le fond, comme on peut dire. Moi, j'aime beaucoup le point que tu amènes de apprendre à se connaître. C'est bien ça que tu as dit tantôt. Moi, quand tu me dis apprendre à se connaître, ça me parle beaucoup parce que je me dis, pour être une femme prête pour la fin des temps, une guerrière, il faut surtout, justement, pour être prête, il faut passer par le processus de préparation pour être prête.
c'est difficile de pouvoir comment je pourrais dire ça? C'est difficile de pouvoir s'engager dans le combat si on a encore toute cette lourdeur qui nous suit, ce bagage lourd qui est encore sur nous, qui nous prive de pouvoir courir le combat, si je peux dire. Moi, quand je parle... C'est pesant quand tu essaies de courir avec... Exactement. Et donc, quand je parle de bagage lourd, moi, ce que je vois, c'est vraiment que dans les temps qu'on est présentement, c'est que Dieu se prépare vraiment à purifier les femmes, à nous purifier, nous retirer à l'intérieur de nous tout ce qui nous empêche d'avancer. De nous faire passer au travers d'un cheminement de guérison, de délivrance intérieure, de venir ramener à la surface toutes les blessures, tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, d'être celles qu'on est appelées à être. Donc, je crois que, pour moi, il y a une histoire qui m'a toujours inspirée depuis la journée que j'ai reçu le Seigneur. Le premier livre que j'ai lu, c'était L'Onction d'Esther. C'est un livre? C'est un livre. Ah, c'est une femme de Dieu, Michelle McLean, si je ne me trompe pas, qui, elle, a écrit plusieurs livres. Et il y a l'onction d'Esther, l'onction de Déborah, l'onction d'Anna et tout ça. Et je trouvais ça tellement passionnant, ces livres-là, surtout pour les femmes, de vraiment comprendre ce que Dieu a fait avec chacune de ces femmes-là au niveau biblique. Et moi, pour moi, Esther, bien, ça a toujours été ma préférée. Ça a été la première que j'ai lue, que j'ai tout de suite accrochée. Et j'ai tellement aimé l'aspect qu'elle a dû passer par, justement, un temps de purification. Oui, un processus dans les huiles et tout ça. Écoute, pour après ça... Elle devait sentir bonne. Oui, sûr. Mais j'ai le livre d'Esther, c'est le seul que j'ai, moi aussi, mais peut-être pas de la même personne, là, mais qui décrit... écoute, c'est un livre quand même assez... avec plusieurs pages. Puis il décrit Esther, puis c'est comme... Wow! Tu sais, c'est... Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire au travers d'elle. Et de voir justement ce temps de purification-là pour après ça être placée comme reine, pour après ça venir intercéder pour une nation, pour un peuple. Exact. Je veux dire, c'est là... Oui, le plan. Exactement. Donc, c'est là qu'on voit l'importance de passer par un cheminement, notre propre cheminement, avant que Dieu puisse vraiment nous prendre et nous lancer dans ce qu'il nous appelle à être. Donc, je pense que pour que les femmes soient prêtes à être les guerrières pour la fin des temps, premièrement, elles se doivent de passer par ce temps de purification. Puis ça me fait rire parce que ce qu'elle disait tantôt aussi, quand elle disait on n'est pas juste là pour être cute. Bien, Esther, c'était ça au début. Elle était cute, pas mal. Que le roi l'a choisi. Fait que c'est pour ça aussi qu'elle a monté des échelons, puis bon, les arômes et tout ça, parce que elle aurait pu s'arrêter à dire je suis là pour être belle, cute. C'est tout. C'est tout. Mais quand Mardochée, il a dit non. Tu penses-tu que tu es là juste pour être belle et la reine? Non, tu es là pour combattre quelque chose pour ta nation. Moi, là, j'ai des frissons. Tu sais, c'est quelque chose, là, parce que ce qu'on vient de dire là, c'est un peu ce que Esther y est arrivée. Soit pas juste belle, soit une combattante. Oui, il a dit, tu sais, qui c'est que si tu as été choisi pour un temps comme ceci, comment? Et nous, on a tous été choisis pour ça, en tant que reine. Hein? Fille de Dieu. Fille de Dieu. On est appelé pour ce temps ici dans différents domaines et tout, mais pour préparer d'autres aussi pour être ces femmes-là. Tu sais. Comme tu disais tantôt, tu sais, de la purification et tout. Tu sais, quand tu penses que tu es loser, là, que tu n'es pas capable de faire ci, puis tu n'es pas assez bonne, comment que tu vas aller de l'avant et tout, là, tu sais? On doit s'appuyer parce que je ne sais pas pour vous, mais pour moi, des fois, c'est arrivé, comme je te disais tantôt, moi puis mon mari, on a fait une conférence, l'interprétation d'anglais à français et tout, puis c'était gros, là, OK? Puis là, c'est comme, Seigneur, je sais que j'en ai déjà fait, l'interprétation, mais est-ce que je vais être capable et tout? Je me suis appuyée sur qu'est-ce que lui m'a donné. Puis j'ai dit, tu me donnes la langue comme la plume d'un habile écrivain, puis on y va. Yes. Des fois, tu sais, comme même Jean 10:10, ça dit, le voleur, il vient juste pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Quand on est mis dans des situations comme j'étais la semaine passée, OK, il est venu pour nous donner la vie en abondance. Alors j'ai dit, Seigneur,
tu m'as donné la vie en abondance. Tu m'as donné tout ce que j'ai besoin pour aller faire ce que tu m'appelles à faire. Ça peut être dans différents domaines de nos vies, mais c'est vraiment ça, c'est qu'il est venu nous donner cette vie en abondance, puis il est là comme, hey, tu l'as l'affaire, t'es capable, ma fille, vas-y, fonce. Yes. Moi, c'est comme ça que je le vois, Dieu le Père, quand il est là, puis il me pousse en avant, puis il dit, oh, t'es capable. Tu l'as jamais fait, tu vas être capable. Do it. Ouais, Vas-y, do it. So. Moi, j'ai une question, si tu me permets, tellement. Je suis co-anime, hein? Fait que je peux Mais poser oui, des questions, c'est ça. c'est bon? OK, c'est juste parce que, tu sais, on a dit le titre un peu. Bon, tu sais, c'est guerrière. Mais moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est une guerrière à la fin des temps. Parce qu'il y a quand même une différence. Une guerrière de tous les jours, hein, depuis... Écoute, ça fait quand même, là, des décennies où il n'y a aucune persécution. Hein? C'est quand même relativement assez relax, là, quand même, dans notre pays. Dans notre pays, oui. Oui, on ne parle pas à l'extérieur. Ouais, c'est mais ça. tu sais, je veux dire, hein, mais là, pour moi, ça l'éveille quelque chose parce que pour moi, là, il y a une différence de guerrière dans la prière, Ouais. mais une guerrière dans la prière pour la fin des temps. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Oh, yeah. Comment vous voyez ça, vous, une guerrière? Parce que, tu sais, on avance vers la fin des temps, mais on ne voit pas qu'on est paf dedans. Tu sais, il n'y a pas plein de choses qui se passent au point de dire que, même malgré qu'il y a un processus, je le comprends. Mais pour vous, une guerrière, la fin des temps, c'est quoi la différence? Bien, pour moi, la guerrière pour la fin des temps, c'est celle, entre autres, que oui, qui a la révélation de la parole de Dieu, qui va l'appliquer au quotidien, dans toutes les sphères de sa vie, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans sa communauté, dans son travail, partout où est-ce que ses pieds fléchissent le sol. Cette femme-là, elle est prête. Elle est prête à prendre toutes les flèches de l'ennemi qui vient vers elle et sa famille et tout ce qui l'entoure et qui va être capable de le prendre puis de le renvoyer et de shifter l'atmosphère autour d'elle. Moi, je pense que c'est une femme qui comprend l'atmosphère dans laquelle elle est et qui s'équipe de la parole, qui s'équipe qui a le Saint-Esprit en elle et qui a the armor of God, l'armure, qui comprend que sa position ne doit pas être une position de reculer, mais une position d'avancer. Et De ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur, exactement. C'est ça. De ne pas avoir peur. Ça, c'est une grosse Ouais. clé, je trouve. Ouais. Hein? Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas par la peur. Dieu m'a-tu vraiment dit ça? Dieu, non, Ouais. tu vois. Non, moi, je pense que ça, là... Et il y a quelque chose que j'ai réalisé chez les chrétiens. Il y en a plusieurs qui ont peur de la fin des temps. Et c'est pas normal. Mais non. Ce n'est pas normal d'avoir peur de vivre ce qu'on vit présentement en se disant, Seigneur, la fin des temps arrive. Oh mon Dieu, on vit ces événements-là. J'ai peur. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est pas normal de se sentir comme ça. Mais en même temps, Thelma, puis parce que je pense qu'on avait déjà parlé, moi, étonnée de ça, des fois, c'est pas qu'on a peur de la fin des temps, mais c'est qu'on voit notre entourage qui sont pas encore prêts. Oui, aussi. On dit, Seigneur, c'est attends ça. encore un peu. Oui, J'ai aussi, encore des ouais. personnes qui sont pas... Ils sont moi, pas je sauvés pense encore. pas que j'ai peur pour moi. Je pense qu'il y a des Ouais. gens qui vont nous écouter qui n'ont pas peur nécessairement pour eux, mais ils vont dire on a peur, pas tout de suite, mais pour les gens qui les entourent. Non, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends tout à fait. C'est le fait... je crois qu'avec tout ça, c'est surtout le fait que ça revient encore à l'identité, Ouais. qui on est en Jésus-Christ. Ouais. Je pense que c'est... Même personnellement, de mon témoignage, la journée que j'ai vraiment laissé Dieu me révéler qui j'étais... Il y a Sylvie qui était passée l'autre fois à l'émission, puis elle disait, moi, je suis sa princesse. Mais au moment que j'ai compris que j'étais la princesse de Dieu, que j'étais sa fille, que... Écoute, il y a quelque chose qui a vraiment pris place en Oui, moi. c'est ça. Malgré tout ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est ça. malgré tout le cheminement que j'ai fait, il y a quelque chose qui a pris place en moi cette journée-là. Et c'est de comprendre que, tu sais, Dieu nous appelle premièrement à ramener les hommes à lui, tu sais, dans son royaume. Et quand notre cœur est disposé pour les autres, à ce moment-là, il y a quelque chose qui shift en nous. Quand notre cœur est disposé à aider notre prochain, c'est plus par rapport à nous. Ça C'est peut ça. rien avoir avec nous. Exact. Ça a à voir avec les gens, avec les enfants de Dieu. Et donc, je crois que c'est de laisser cet aspect
d'égoïsme en nous, de vouloir toujours penser à « Ah, j'ai ma maison à acheter, mon auto à acheter, j'ai ma carrière, j'ai... » Il y a quelque chose qui est très toxique derrière ça, qui fait en sorte que je trouve que ça bloque beaucoup les femmes à avancer dans ce que Dieu veut vraiment Fait que toi, pour toi, guerrière à la fin des temps, c'est une femme qui va s'ancrer plus que jamais en Dieu. Dans la Bible, dans sa parole. Et toi, Sonia? Ben, tu sais, quand tu disais tantôt que des fois, il y a des chrétiens ou chrétiennes qui ont peur de la fin des temps, puis ils ont... Tu sais, c'est comme... Moi, je reviens toujours à ce verset-là dans Apocalypse 19, verset 7. OK? J'ai déjà prêché là-dessus en anglais, en tout cas. C'est prepped, OK? Préparé. Ça dit en Apocalypse 19, 7, « Réjouissez-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Come on! Alors, on devrait être comme La ça. clé, c'est ça. Être préparé, se préparer. Tu sais, moi, je me rappelle quand je me suis mariée avec Mike et tout, ma robe, j'ai été achetée avec ma mère, puis tout, la salle de réception, Ah, tout that's le good. kit. C'est bon, Comment ça. je vais avoir mes cheveux frisés, montés. Toutes ces choses-là, on se prépare pour les noces, oui. Alors, on devrait être dans l'allégresse. On devrait être. Tu sais, c'est un événement futur qu'on va vivre, les noces de l'agneau. Mais en attendant, on devrait se préparer. On devrait être ces femmes remplies de joie puis de dire, Seigneur, on ne sait pas quand est-ce que tu reviens, mais la question, est-ce qu'on est préparé? Mais je te pose la question. Oui. Je sais que tu es préparée, Oui. mais il y a des personnes qui nous regardent, puis probablement qui doivent se dire, OK, femme guerrière, pour toi, être une femme guerrière de la fin des temps, c'est de se préparer. Comment on se prépare? Bien, moi, je crois que c'est notre relation avec le Seigneur, OK? Et j'ai déjà vécu ça au début, quand j'ai été née de nouveau, il y a 27 ans maintenant, que je disais, OK, ben, tu sais, je suis sauvée, mais je continue à vivre comme je vivais avant dans certains domaines. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit On en voit beaucoup. Ouais. Puis on devrait se préparer. Si la parole dit que la fornication, c'est un péché, on devrait arrêter de forniquer. Juste comme ça, là. Puis on dit, ouais, mais comment qu'on va faire ça? Ben, comment que moi j'ai fait ça? Je me suis mis en prière, même dans le jeûne, et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, moi j'ai vécu ça dans le passé, mais je veux plus vivre ça. Alors, aide-moi à sortir de là. Puis, quand le Seigneur m'a transformée dans ça, comme tu disais tantôt, enlever les choses anciennes du passé et tout, et délivrer, guérir et tout, je me suis fait une bague de pureté. Tu vois, celle-là, là? Ah, c'est Celle-là, bon. là. Hein? Et je la portais. Et quand on s'est mariés, moi puis Mike, moi, ça faisait 5 ans que j'étais célibataire, né de nouveau. Lui, 6. Et notre premier soir de nos noces, c'était la première fois qu'on a couché ensemble. Et j'avais ma bague de pureté parce que pour moi, Seigneur, je me garde peu pour toi et je me garde peu pour l'homme qui va être mon mari. Ça, là, quand on était notre premier soir de noces à l'hôtel, j'ai donné dans sa main, puis j'ai dit, je me suis gardée pour toi. Il dit, merci beaucoup, n'a plus besoin à soi. Mais en tout cas, mais je la porte aujourd'hui, pourquoi? Parce que mes yeux sont juste pour mon mari, Ouais. tu vois? Et je me garde pour lui, et on a une relation extraordinaire et tout. So, c'est vraiment ça. So, s'il y a quelque chose qu'on sait qui va contre la parole de Dieu qu'on est en train de vivre, on doit se repentir. Donc, pour toi, Oui. de dire je me prépare pour la fin des temps, c'est de lire, de toute façon, tellement tu l'as dit aussi, c'est de lire la parole, Oui. de s'ancrer de la parole, Ouais. de combattre le bon combat, comme on dit souvent. Puis, on ne sera pas parfait, assurément, mais au moins, c'est d'aller vers le but, Yeah. de ressembler de plus en plus. Oui. Et dans la louange aussi, l'adoration, ben là, oui. quand tu commences, et c'est juste entre toi puis lui, c'est wow, c'est extraordinaire. Puis je crois que, en tout cas, on va parler des hommes, hein? Mais je crois que les femmes, on a un petit peu plus quelque chose quand ça vient à l'adoration et la louange envers Dieu. Ah, j'aime ça. Wow, c'est Mais comme... j'ai l'impression qu'il y a
les gens n'ont pas assez de révélations par rapport à la puissance de la louange et adoration. Comment que ça peut tellement shifter une atmosphère. Ça fait une femme guerrière pas à peu près. Incroyable. Ah oui. À la maison, Et les choses vont on pas met bien. ça dans le plafond. Dans le puis plafond. écoute, il n'y a plus rien qui existe. Oui, Là. commencez à chanter, adorer le Seigneur. Vous allez voir comment que l'ambiance va commencer à shifter dans votre maison et tout ça. Mais il y a une chose que tu parlais tantôt que je trouve que c'est tellement important, le péché. Le péché fait en sorte que présentement, il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans le silence et qui ont de la difficulté à avancer dans la vie. Parce qu'elles sont malheureusement dans le péché. Pris dans leur péché. Oui, pris dans leur péché, puis elles ont de la difficulté à s'en sortir. Il y a la prière, il y a le jeûne qui aide. Mais il y a quoi d'autre? Ben le jeûne. Moi, tu vois, j'ai touché au petit point. Parce que vous m'aviez demandé tantôt, vous m'avez dit, Nancy, toi, tu veux t'en aller vers quoi? J'ai dit, je vous le dis pas. Surprise. J'aime ça. Moi, là, écoute, ce livre-là, je voudrais que vous en parlez, les filles. Parce que moi, là, ce livre-là, là, quand moi et Jean-François, on l'a acheté la première fois, en passant à la maison, au retour des vacances, donc vers la fin août, les livres vont être probablement prêts parce qu'en ce moment, ils sont en reproduction parce qu'ils n'en avaient plus. Puis il y a plusieurs personnes qui nous l'ont demandé. Ce livre-là, là, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, là, mais... Le titre, c'est Le jeûne. Écoute, c'est Le jeûne. C'est avec Jen Tenzin Franklin. Puis Franklin. quand tu lis ce livre-là, là, si tu ne sais pas comment être une guerrière combattante, puis mettre toutes les chances, puis on parle du Saint-Esprit dedans aussi, ce livre-là, là, quand tu finis de... Bien, je dirais même pas pendant que tu le lis, plutôt pendant que tu le lis, quand tu le commences même, tu as hâte de jeûner. Parce qu'il donne les outils. Puis les gens qui vont dire, ouais, mais moi, pas dîner pendant... Non. Il donne plusieurs façons de jeûner pour que tu deviennes Et le désir de vouloir le faire. Exactement. C'est pas comme, non. là, faut que... Non, tu as le goût de jeûner. Puis à chaque fois qu'on a lu le livre puis qu'on a reparti un jeûne, moi et Jean-François, parce que moi aussi, il faut que je parle de mon mari encore. Ben oui, hein, come on. Moi, pour le moment, je peux pas trop vous parler de mon mari. On va combattre pour ça. C'est tellement ça, on va combattre. Mais c'est juste de dire vraiment, ce livre-là a changé notre façon de voir le jeûne puis de pas justement le prendre comme... je m'en vais jeûner. C'est ça. Mais non, c'est comme, wow, écoute, vous allez voir avec ce livre-là. Mais le jeûne, justement, c'est vrai, parce que c'est une des armures que Dieu... Écoute, des armures qu'on dit? Une des armures. Armures? Dans l'armure de Dieu, c'est ça. Que Dieu nous donne pour le combat. Mais le jeûne. Dans la Bible, ça le dit, là. Si tu veux quelque chose là, dans le fort intérieur, là, c'est beau prier, mais jeûne aussi pour voir la face. Parce que c'est comme si quand tu jeûnes, tu arrives à une autre dimension. Dans le sens que, tu sais, je ne veux pas arriver dans l'extrémisme, là, mais quand tu jeûnes, puis que tu fais un sacrifice pour Dieu, en disant, bien, écoute, je donne ce temps-là. Puis on s'entend que jeûner, c'est pas juste je veux perdre du poids, je vais jeûner, là. Oui, c'est ça. Quand tu décides vraiment de jeûner, puis de dire, au lieu de prendre mon repas, je m'en vais en prière. C'est pas je ne prends pas de repas, je vais regarder la télévision. Je ne prends pas de repas, je m'en vais en prière. Mais plus que tu le fais, et aussi longtemps que tu fais selon ce que Dieu t'a demandé, c'est là que Dieu te donne des révélations. Puis là, en ce moment, je me parle à moi-même aussi, hein, parce que souvent, on le fait pas assez. Hein? Jean-François, des fois, va me dire, les gens, des fois, ils veulent que leurs enfants viennent à Dieu, mais combien de fois tu as jeûné pour eux? Ça me parle à moi, parce que c'est vrai que dans le tourbillon de la vie, on oublie que c'est une épée incroyable. Oui, c'est ça. Une arme. On disait l'armure tantôt, mais c'est une arme. Une arme. Puis même Jésus il dit certains esprits ne sortent pas par la prière et le jeûne. Et c'est vraiment important de jeûner pour ça. Et comme tu disais tantôt, quand on jeûne aussi, il y a des choses qui nous laissent, qui tombent. Puis dans nos vies et tout, des choses qui peuvent essayer de nous arrêter et tout. Puis une autre chose que pour moi, c'est vraiment important d'être cette femme guerrière-là dans la fin des temps, c'est donner l'amour extravagant de Christ aux autres. Aux autres femmes, là, quand je les vois, que ce soit à l'église ou quoi que ce soit, tu vois qu'ils sont en train de passer à travers de quelque chose, passe pas à côté. Vas-y, donne une parole, donne un câlin.
Juste un câlin rempli d'amour, là. Il y a des gens qui ont reçu des délivrances juste quand je leur donnais des câlins. Wow. C'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu Yes. en nous. Alors, on doit préparer d'autres femmes aussi. Yes. Hein? Amen. Ouais, c'est on doit vrai, ça. préparer d'autres femmes Mais- aussi. Tu vois, Tony, quand on a pensé à toi, moi et tellement, puis Oui. qu'on a dit, OK, ben oui, c'est la femme guerrière, c'est parce que Tony, toi, ça t'arrive plusieurs fois d'apporter la parole. Oui. Et puis, quand elle me revenait, souvent, elle m'a dit, Nancy, j'ai donné la parole, il y avait des femmes qui étaient là-bas, des femmes que les chaînes ont tombées, Oui. qui sont venues vers moi, qui m'ont dit des choses qu'ils n'avaient jamais dites avant. Puis moi, quand je vais au restaurant avec Tony, là, je vais te dire, là, c'est assez rare que je la vois pas s'élever. Puis elle me dit, excuse, Il faut excuse, que- j'ai une parole, il faut que j'aille voir telle personne. Écoute, c'est une combattante. Dieu lui a donné un don parce que je crois qu'on a tous un niveau Oui. pour combattre. Dieu nous emmène dans différentes sphères. En ce moment, dans Théovox, on se doit de combattre des choses que d'autres personnes n'auront pas à combattre. Mais Tony, écoute, cette femme-là, elle est incroyable quand il est question de combat. Puis si une femme va voir Tony, assurément, écoute, elle sort toutes les armes pour protéger cette femme-là, Ah oui, puis c'est elle ça. va combattre. Puis Mais c'est vraiment, beau, je ça. veux voir la délivrance des autres. Je veux voir que les autres femmes sont remplies de joie et tout, qu'ils puissent vivre et être ces guerrières-là. Yes. You know? Yes. Ah non, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon parce que à la fin de la journée, de vivre une vie sans joie, sans amour, sans la paix du Seigneur en nous, je veux dire, ça rend une vie tellement plus plate, on va se le dire comme ça. C'est ça. Et à la fin de la journée, moi, je prie beaucoup aussi l'entraide entre femmes. Oui. Je trouve que c'est quelque chose il y a encore trop de femmes aujourd'hui, trop de problèmes par rapport à ça, trop de jalousie, trop de compétition, Les femmes, c'est le temps de se mettre ensemble. C'est le temps de se tenir par la main et d'être ensemble. Yeah. Parce que le That's combat ne va good. pas se faire toute seule. Yeah. Le combat va se faire avec une armée de femmes qui vont se lever ensemble et qui vont mettre de côté leur orgueil, qui vont mettre de côté leur jugement, qui vont mettre de côté tout ce qui fait en sorte qu'elles ne sont pas capables d'être vraies les unes envers les autres. Moi, je trouve que ça, c'est quelque chose que j'ai énormément de difficultés. Puis je crois que vraiment, dans cette saison de Dieu, il y a un nettoyage profond qui doit se faire chez nous les femmes. Puis Pour même qu'on puisse être les unes à côté des autres. Puis, hey, Yeah, I'm proud of you. Je suis suis fière fière de toi. Bon job. let's go! Yeah. On Mais fait c'est ça quoi? Tu as ensemble. dit un mot tantôt, jalousie. OK? Quand tu ne connais pas qui tu es réellement en Christ, Oui. tu ne seras jamais capable de donner aux autres. C'est vrai. Que ce soit, wow, your hair is beautiful and curly, I love it. Et là, tes cheveux sont frisés, j'aime ça. Ou tu as fait une bonne job, wow, ton émission. Tu sais, c'est comme félicitations, je suis fière de toi et tout. Puis quand tu n'as plus ça, tu es capable de donner à d'autres, même si eux autres, ils ne te le donnent pas. Ouais. Parce que ça arrive des fois. C'est pas grave. Toi, sois La femme que Dieu Ouais. veut que tu sois. exact. Les filles, Beautiful. c'est tout le temps qu'on avait. Déjà? Ah, tu vois? Va falloir la ramener. Oui, ah ouais, ça, Pour c'est une sûr et autre. certain. Merci à la maison. Écoutez, habituellement, je sais que je termine avec un mot de la fin. Je sais que je vais prendre Tony au dépourvu, mais écoute, c'est une femme débordante d'amour, donc je suis persuadée qu'elle ne durera pas non. Mais avant d'aller avec ma demande à Tony, je vais vous dire, si jamais vous avez des questions, vous avez des prières, vous avez des requêtes, écrivez-nous à info@commercialteovox.tv. Il nous fera plaisir de vous répondre. Et si vous avez quelque chose de spécifique pour Tony, écrivez-nous également. On va lui transférer vos messages et je suis persuadée, femme de prière comme elle est, qu'elle va vous répondre dans un délai. Et puis, ma requête, dans le fond, en ce moment, on n'a jamais terminé comme ça, 3 filles le matin, mais on a une femme guerrière avec nous. Yes. On a une femme de prière avec nous. On a une femme qui a une onction incroyable avec nous. Donc, je ne peux pas terminer en lui demandant... Dans le fond, Tony, là, si tu regardes en avant de toi, c'est comme si tu voyais les gens qui sont à la maison, les dames qui sont à la maison, qui sont en train de t'écouter. Oui. OK? Est-ce que tu peux terminer avec un mot de prière pour ces femmes qui nous écoutent? Oui. Puis avant de finir en prière, depuis qu'on a commencé l'émission et tout, je voyais Israël, OK? Les femmes en Israël,
ils sont dans l'armée. Oui, et elles marchent dans les rues avec leur... C'est ça. So, là, leur, des fois, peut-être, ce serait bon qu'on puisse regarder qu'est-ce qu'ils font en Israël. Les femmes, OK, ils doivent faire leur d'être des soldats et tout, là, pour, je crois, 1 an. Mais quand même, ils s'inscrivent. Elles n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Ils sont fiers. Puis ils écoutent les directions de ceux qui sont placés plus haut et tout. Puis nous, on doit écouter qu'est-ce que celui qui est placé le plus haut, Jésus, nous dit à travers de sa parole et tout. Amen. Et je crois que Dieu est en train, comme on a dit, élever toute une armée de femmes, une génération, et plusieurs générations, que ce soit ceux qui ont passé avant nous, ceux qui sont après nous et tout, et de vraiment être ces femmes guerrières-là, puis pas avoir peur. Une autre chose avant que je prie, c'est que vraiment, si on a des choses qui nous empêchent, OK, qu'on a vécu dans le passé, quand on était petite fille et tout, peut-être que vous avez passé à travers certaines choses, un mariage, un divorce, des choses comme ça qui vous empêchent de vraiment être libre. Allez voir Jésus ou appelle quelqu'un qui peut t'aider à passer à travers, sortir ces choses-là, puis vraiment être libre et être la femme que Dieu t'appelle à être, parce qu'il y a un plan pour chacun de vous. Là où il vous a placé, il y a un plan pour vous, comme pour chacun de nous. Alors, on va terminer en prière. Amen. Alléluia. Thank you. Merci, Seigneur. Père, je te remercie parce que tu es le grand je suis. Il n'y a personne comme toi, puis on est privilégié d'être tes filles, tes princesses. Seigneur, je prie pour chaque femme qui regarde cette émission, que tu puisses les diriger, vraiment amener dans la liberté totale. Et que chaque femme qui regarde, Seigneur, se prépare pour un jour les noces de l'agneau. Je te remercie, Seigneur, qu'on se prépare chacune de nous. Bénis, Seigneur, cette émission. Bénis, Seigneur, tout ce que chacun de nous, on va faire pour ta gloire. Et sauve nos familles, Seigneur. Sauve nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, Seigneur. Et on te remercie. Merci, Seigneur, parce qu'on va aller à travers encore plus forte que jamais. Amen. Parce que tu nous appelles à l'aide, Seigneur. Puis on te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, Amen. Merci à la maison. On se revoit la semaine prochaine pour une dernière émission, la cerise sur le Sunday. Alors, manquez pas ça. On se revoit bientôt.